passage. Un passage d'exhortation à l'ordre, à la discipline. Nous lisons, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Au verset 37, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Verset 38, et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Et ils s'assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Verset 39, alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 plutôt et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils distribuassent à la foule. Et il mangea aussi les 2 poissons entre tous. Tous se mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la parole éternelle. Je vous fais lire ce passage sur instruction divine. Le Seigneur, suivez ici, veut bénir l'Église maintenant. Il veut augmenter la bénédiction. Il veut augmenter le niveau de bénédiction. Il veut multiplier les bénédictions. Mais il veut qu'il ait de l'ordre. Alléluia. Amen. Dans ce texte, le peuple était dans le besoin. Le peuple avait faim et soif. Et donc, il était nécessaire qu'il ait du pain pour qu'il mange. Et le Seigneur a demandé à ses disciples, vous avez-vous du pain? Ils ont dit qu'ils ont 5 pains et 2 poissons. Et ils ont même dit, mais les 5 pains et les 2 poissons que nous avons ici ne peuvent pas suffire pour nourrir 5000 personnes. Et le Seigneur a dit, le problème n'est pas là. Mais ce que vous allez faire, faites-les asseoir par rangées de 100 et de 50. Et quand ils les ont fait asseoir, ils étaient bien assis. C'est là le Seigneur a pris les 5 pains et les 2 poissons et il a rendu grâce. Et les 5 pains et les 5 poissons se sont multipliés. Alléluia. Cela veut dire que Dieu est prêt à bénir tout le monde. Et quand cela a été multiplié, ces pains ont été multipliés avec les poissons. Et tout a été partagé et tout le monde a mangé. Gloire à Dieu. Mais est-ce que naturellement 5 pains et 2 poissons peuvent suffire pour 5000 personnes? Non. Mais il y a eu une intervention surnaturelle
il a fait que les 5 pains, les 2 poissons ont été multipliés. Je crois à la multiplication de ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Mais pour que le Seigneur fasse l'action de grâce, multiplie les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir 5000 personnes, il a fallu quoi? Que les gens s'asseyent par rangée. Ça veut dire que là, la condition était qu'il ait de l'ordre. Amen. Qu'il ait de l'ordre. Ce n'était pas que le pain ne suffisait pas. Ce n'était pas que le poisson ne suffisait pas. Mais il fallait qu'il ait de l'ordre. Alléluia. Et quand il y a eu l'ordre, quand le Seigneur a vu qu'il y a maintenant l'ordre, il a pris les deux poissons et les 5 pains et il les a présentés au Père. Et ces choses ont été multipliées et ils ont partagé à tout le monde. Et il y a eu du reste qui a été emporté. Alléluia. L'église, tu veux être béni, il faut accepter l'ordre dans la maison de Dieu, dans la maison de la bénédiction. Accepter l'ordre. L'ordre ici, alors, est conditionné par plusieurs choses que je vais citer. On ne communique pas en plein culte. Gloire à Dieu. Soyez disciplinés. Avant de rentrer dans l'église, dans la présence de Dieu, il faut éteindre ton cellulaire. Parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu et puis être en même temps dans la présence des hommes. Quand tu es ici, tu ne dois plus communiquer avec l'homme. Quand tu es ici, tu ne viens pas aussi pour ton voisin. Tu viens pour Dieu. Quand tu es ici, tu éteins ton cellulaire, tu ne dois plus attendre un coup de fil du dehors. Donc avant d'entrer, s'il vous plaît, éteignez vos cellulaires. Alléluia. Amen. Tu veux être béni, fais-le. Sois dans l'ordre. Sois dans l'ordre. C'est évident, ceux qui ne veulent pas éteindre leur cellulaire, par exemple, ils font semblant de les éteindre. Quand le cellulaire sonne, il fait un peu pour flatter, et puis il sort. Et puis arrivé au dehors là-bas, allô, il faut faire vite, hein. Je suis à l'église. Quand vous remarquez la personne au dehors là-bas en train de communiquer, vous lui dites de rester là-bas. Alléluia. Amen. Si la personne a un sac qui est resté ici, vous prenez son sac, vous allez lui donner son sac. Amen. Ce jour-là, son culte est terminé comme ça. Ça peut être un autre jour, la personne peut revenir. Plus de désordre. Amen. Amen. Si moi-même je le constate comme ça aussi, je peux vous aider. Par exemple, je peux dire le frère qui est sorti là, vers la soeur qui est sortie là, prends son sac pour lui remettre. Un mercredi ou bien dimanche prochain. Amen. Amen. Respectons. Dieu, on ne le voit pas, mais on croit qu'il existe. Alléluia. Et avec une croyance d'assurance. Amen. De ferme assurance. Dieu existe, il est réel. Il faut le craindre. Ou à d'autres termes, il faut avoir peur de Dieu. Et regarde le ciel, ce ciel-là. Même si tu n'as pas besoin de voir Dieu, d'accord? Mais regarde le ciel, regarde la terre. Qui a créé cette terre? Et qui soutient cette terre?
avec toutes ces maisons qui sont bâties sur la terre, les arbres et les hommes qui sont sur la terre, tout ce poids-là. Mais les chercheurs nous disent que sous la terre, il y a de l'eau. Donc la terre est posée sur l'eau. Mais pourquoi toute la terre ne peut pas descendre sur cette eau qui la tient? Regardez le ciel. Il est infini. Le ciel que vous voyez, il est infini. Les Américains ont pris des avions, les Apollo 12, qu'on les appelle les Apollo 12. Ils sont partis juste pour voir la limite du ciel. Le ciel physique là que nous voyons là, le ciel bleu là. Ceux qui sont partis dernièrement sont restés. Ils ne sont plus revenus. Mais ce ciel-là, qui le tient et il ne tombe pas sur nous? C'est qui? C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est lui qui le tient. C'est ce Dieu-là que tu viens adorer. C'est dans sa présence que tu viens. Il faut te discipliner. Alléluia. Donc, éteignez les cellulaires. Une autre chose, quand vous venez à l'église, vous entrez dans la maison de Dieu, acceptez de vous asseoir là où on vous dit de vous asseoir. Gloire à Dieu. C'est dit donc à ce sujet, faites bien votre travail aussi. Quand la personne est en train de venir, vous devez vous mettre devant la personne, en face de la personne, pour bien lui indiquer sa place. Voilà, tu l'accueilles, tu dis, assois-toi là. Mais ne sois pas quelque part là pour dire, bon, c'est là-bas, il faut t'asseoir là. Où je vois, chaise rouge là. Non. Il faut de l'ordre. Donc, assois-toi là où on te fait asseoir. Gloire à Dieu. On ne mange pas chigon à l'église. Traka, tuloko, traka, tuloko, traka, tuloko, traka, tuloko. Bon, tu es dans quel état d'esprit? C'est pas bon. Gloire à Dieu. C'est pas bon. Et une autre chose, pendant la louange, je vois les gens qui se filment eux-mêmes. Wow. Tu n'es pas à la maison. Il faut te respecter toi-même. Hein? Alléluia. Le désordre. Hein? Le désordre que nous avons. On vient à l'église pour changer. Sois discipliné au nom de Jésus. Amen. Apprenez à vous conduire dans la maison de Dieu. Et si vous avez appris cela, cela va vous aider. Alléluia. On ne fait pas ce qu'on veut avec Dieu. Dans Jean 8, verset 38, Jésus a dit, le Père est avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. Faites ce qui est agréable à Dieu. Ne fais pas ce qui t'est agréable toi-même, mais fais ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et on ne vient pas à l'église pour causer. Il y a des gens, leur rendez-vous, c'est à l'église. Et pendant le culte, ils sont en train de causer. Ça, c'est un désordre. On ne vient pas à l'église aussi, pendant le culte. Il y a des gens qui font semblant. Comme si les gens se croient malins. C'est-à-dire, quand on dit prenez la Bible, il prend son cellulaire. Il ne faut plus prendre le cellulaire, il faut acheter la Bible.
Donc ils prennent leur cellulaire et puis ils font semblant de lire aussi avec ceux qui lisent la Bible. Quand on dit Amen, maintenant le reste du temps où le pasteur est en train de prêcher, il est sur TikTok, il est sur Facebook, il est sur WhatsApp, il est sur Telegram, sur Instagram. Ils sont en train de naviguer. Ils sont en train de causer avec des gens au téléphone dans l'église. Est-ce que tu es conscient de ta vie? Missionnaire? Missionnaire? Ne sois pas en mauvaise action. Soyez en bonne action. Alléluia. Donc il faut de l'ordre. C'est évident, quand vous remarquez quelqu'un qui est en train de naviguer, peut-être au passage, vous voyez dans son cellulaire, il est sur WhatsApp, en train de communiquer à quelqu'un. Vous le signalez. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. L'église, c'est le lieu de bénédiction. S'il n'y a pas d'ordre, il ne peut pas avoir de bénédiction. Dis Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a l'ordre, Dieu bénira. Est-ce que vous voulez que Dieu vous bénisse? Amen. Si tu veux te bénir, lève la main. Si tu veux te bénir, sois une personne ordonnée. Gloire à Dieu. Sois une personne ordonnée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. On va donner à Dieu les offrandes.